Avec les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue aux fidèles, bienvenue aux nouveaux et à ceux qui vont aller s'abonner pour soutenir la chaîne et ne plus rien manquer. Donc on se retrouve ensemble pour voir vos énergies de la journée du jeudi 29 juillet 2021. Eh oui, le mois de juillet commence fortement à se terminer. Alors on va démarrer avec quoi? Je ne sais pas. On va démarrer, allez, avec Béline. Allez, pour nos amis qui nous regardent, pour le 29 juillet 2021, qu'avons-nous? Et donc, je profite pendant que je mélange de rappeler que c'est du général. Donc, vous prenez uniquement ce qui résonne, ce qui est vraiment réveille des choses en vous au moment que vous regardez cette capsule. Peut-être que ce sera pour vous en totalité, peut-être des petits bouts par-ci par-là, et peut-être qu'aujourd'hui, ça ne sera pas pour vous. Mais ce n'est pas grave. Allez, on a la carte du trafic là qui a sauté. Donc pour certains, certaines, des nouvelles concernant le travail, le professionnel. Pour d'autres, ça peut être aussi le fait que vous allez prochainement retrouver un certain équilibre, soit global, soit intérieur pour vous-même, ou bien avoir justement, pourquoi pas, d'ici peu, des appuis, des personnes qui sont susceptibles de vous apporter un soutien, qu'il soit moral ou autre, mais en tout cas qui va vous conduire vers le fait de retrouver un peu plus d'équilibre dans votre vie par rapport aux choses qui peuvent vous tracasser. On peut avoir aussi pour d'autres peut-être un éveil d'essence, un éveil de votre intuition. Peut-être que certaines ont déjà conscience qu'ils ont un potentiel à ce niveau-là et on en a tous un. Après, certains en ont conscience, d'autres pas, et plus ou moins à grande échelle. Donc pour certains, certaines, il se peut aussi que les jours prochains, vous sentez qu'il y a des choses qui se développent davantage. Par exemple, si vous êtes plutôt à faire du magnétisme, même si vous pratiquez pas, mais vous savez que vous avez quand même du magnétisme, là aussi on en a tous, mais bon, je parle vraiment pour ceux qui du moins en sont conscients. Il se peut que ces jours-ci vous ressentez que peut-être vos mains chauffent davantage, que vous sentez un surplus d'énergie, vous avez les mains qui chauffent facilement, vous ressentez des picotements, même si vous n'êtes pas du tout en train de faire du soin, mais ça vient, l'énergie monte. Vous pouvez avoir des montées comme ça. Donc là, c'était l'exemple avec, par exemple, ceux qui sont magnétiseurs, mais ça peut être à d'autres niveaux. On nous parle de pourparlers, de procès. Donc pour certains, certaines, il y a de la discussion. Alors soit il y a déjà des discussions, des négociations, des pourparlers qui sont déjà en cours, qui ont déjà eu lieu par rapport à une procédure, par rapport à devoir poser, acter un choix. Mais sinon, elles arrivent. Elles arrivent et elles vous conduisent dans le même sens au fait qu'il va falloir trancher une situation. Donc soit il s'agit de vous, uniquement vous, soit vous avez en face de vous, pour certains, certaines, des personnes en face, des adversaires en face. On peut aussi l'associer à la première carte. Ça peut être de la discussion pour trancher une situation concernant le professionnel. Allez, qu'avons-nous ? Allez, est-ce que Béline, tu veux nous dire autre chose? Ouh, ben oui. Protection suprême, la carte la plus forte de Béline. Donc on vous dit que tout est ok, que même si vous traversez des choses pas très agréables, même si vous rencontrez des blocages, ou voire même que les choses stagnent et il ne se passe pas grand-chose, ben en fait on vous dit que pour autant tout est ok. Dans le déroulement des choses en fait, hein, les choses doivent se passer comme ça. Je crois qu'on a eu un jeu un peu qui délivrait le même message pour la journée du mercredi, il me semble. Donc voilà, on vous dit que malgré tout, en fait, tel que les choses se passent, c'est normal, ça fait partie du processus et que tout va aller. On parle de découverte. Donc pour certains, certaines, vous allez effectivement peut-être être amené à... Alors,
plusieurs points. Ça peut être le fait qu'on vous invite à prendre de la hauteur, du recul par rapport à une situation, une relation, afin de pouvoir justement peut-être pouvoir poser un choix, vous positionner ou trancher la situation. Donc là, c'est pour le côté vraiment réflexion. On prend un peu du recul, de la hauteur, on pose les choses, on analyse les choses avec tempérance. Et cela va permettre d'avoir un éclaircissement pour ensuite prendre une décision. Ça peut être ça. Ça peut être aussi concernant des affaires bien concrètes, alors que ce soit professionnel, familial, ce que vous voulez, administrative. Là, ça peut être le fait que vous allez peut-être être amené à découvrir certaines choses, des nouveaux paramètres que vous allez pouvoir mettre en avant une fois que vous les aurez. Mais ça peut être grâce aussi éventuellement à une personne qui va vous aider à voir les choses autrement, à voir des possibilités, à voir des solutions, ou pourquoi pas vous suggérer une personne qui serait susceptible de vous aider. Peut-être quelqu'un autour de vous qui va vous dire mais pourquoi tu t'adresserais pas à telle personne, je pense que cette personne serait apte à te conseiller, à te guider, par exemple. Ça peut être aussi pour ceux qui ont des adversaires en face, le fait que vous allez peut-être faire des découvertes sur eux, qui vont du coup vous être profitables, peut-être découvrir des choses. Par exemple, si c'est une personne malhonnête, vous allez peut-être mettre le doigt sur certaines vérités et vous allez pouvoir mettre en avant ces découvertes afin de démontrer que les personnes face à vous sont fausses. Voilà, c'est des exemples. Je ne sais pas si je suis très claire, mais donc voilà. Allez. On peut avoir cette notion aussi de découverte. Je reviens sur la toute première carte, dans le sens où je vous disais peut-être que pour certains d'entre vous, il y a cette notion d'éveil, de sens qui se développe. Et là, peut-être qu'effectivement, ça va passer par une vraie découverte franche, que quelque chose se révèle à vous. Alors, soit de façon beaucoup plus intensément, plus puissante, soit vous n'aviez peut-être pas encore conscience d'avoir un certain potentiel, exemple l'énergétique, ou de tirer les cartes, faire du pendule, ou je ne sais pas, autre. Et là, ça va vraiment se révéler à vous. Il y a quelque chose qui fait que ça se révèle. On découvre une compétence, ou plusieurs, ou un sens que l'on n'utilisait pas, ou en tout cas qui va se développer davantage, qu'on va pouvoir pousser à utiliser d'une autre façon. Et on nous parle avec cette destinée. Donc il y a bien la clé de la réussite de toute façon à l'issue, que ce soit donc comme je le disais professionnel, que ce soit pour ceux qui seraient plutôt dans des procédures, pro, procédures perso, ou juste des choses administratives qui sont en cours et dont vous attendez une issue. Dans tous les cas, quel que soit le domaine, on nous dit bien qu'il va y avoir la clé de la réussite pour vous. Ça peut être aussi la clé d'une solution trouvée, comme je le disais avec cette carte de la découverte. Et on voit que pour certains, ça les tracasse. Alors peut-être que vous pouvez rencontrer des difficultés de santé, mais sinon c'est tout le côté vraiment stress, angoisse, ça cogite, mais on vous dit qu'il y a les honneurs. Donc c'est vraiment le côté passager où vous êtes troublé, perturbé au niveau de la santé, soit par rapport à des démarches bien concrètes, et là c'est vraiment le côté on s'angoisse de l'issue, à moins que vous ne rencontriez vraiment quelques petits troubles de la santé, des insomnies, mal de dos, parce que comme on dit, quand on a mal au dos, souvent c'est parce qu'on porte le poids de nos soucis. Je m'excuse, je suis troublée parce que je vois que j'ai un appel qui s'affiche. C'est pas grave, on verra après. Allez, on va aller voir avec Osho. J'en ai 4. La paresse, la culpabilité, l'aventure, le lâcher-prise. Donc, on vous invite fortement au repos, à vous détendre, vous ressourcer, vous reposer, notamment surtout au niveau psychologique, émotionnel.
À défaut d'avoir du temps devant vous pour vous poser vraiment complètement, entièrement, physiquement, ça sera plutôt d'ordre essayer de vous reposer, de vous ressourcer au niveau du mental, justement par rapport au fait que peut-être vous êtes angoissé, stressé, inquiet. Donc ça passe par le fait soit de ne rien faire, de prendre du temps pour vous, de vous poser, ne rien faire, mais ça peut être par le biais aussi de choses que vous aimez faire. Donc prendre un bouquin, canapé télé, un petit bain, des choses très douces, très douces, très calmes, aussi bien physiquement que pour le mental. Voilà, on se met au repos. On voit que pour certaines, il y a une forme de culpabilité aussi qui est là. Alors, soit vous culpabilisez par rapport à des choix du passé que vous avez faits et dont peut-être, entre guillemets, vous regrettez ou avez la sensation peut-être à un temps d'avoir fait des mauvais choix et là, il y a des répercussions aujourd'hui. Mais ça peut être aussi le fait que vous subissez peut-être aussi une culpabilité extérieure. On vous montre du doigt, on fait en sorte de vous culpabiliser dans vos choix, dans votre façon d'être. Ou bien, autre cas, vous culpabilisez peut-être tout simplement pour un choix là à poser au moment présent, ou du moins, voilà, peut-être que vous venez de prendre une décision récemment. Et il y a une forme de culpabilité peut-être dans le sens... la sensation de peut-être que c'est juste pour vous, mais pas pour vos proches, parce que vous les embarquez malgré tout dans votre choix. Ou bien au contraire, le côté où vous avez au fond de vous cette sensation que vous n'êtes peut-être pas totalement en accord et juste avec vous-même. Donc voilà, cette forme de culpabilité, vous pouvez l'adapter selon votre contexte. Voilà. Culpabilité due à des choix du passé, culpabilité face à des choix à prendre, ou bien c'est une culpabilité que vous subissez. On nous dit bien qu'avec la carte de l'aventure, que comme je le disais auparavant avec Béline, on est quand même dans un processus, dans un déroulé nécessaire. On vous dit vraiment que tout ça, c'est une grande aventure de la vie, une grande expérience, qu'il faut passer par ça pour atteindre un objectif, pour être mis sur le bon chemin, pour comprendre des choses, pour au contraire, pour les transmuter et que ces choses ne reviennent pas. Le côté justement, on a tendance à reproduire les mêmes schémas, que ce soit dans nos relations amoureuses ou peut-être professionnelles, la sensation de toujours être dans le même genre de contexte. Donc on vous dit que là, il y a des choses qui sont nécessaires pour justement être sur le bon chemin. Et on vous invite à lâcher prise. On vous dit que il faut... faut que j'arrête avec il faut pas dire il faut. On vous invite tout simplement à effectivement poser des choix, poser des actions. Peut-être que vous n'en avez plus à faire, vous êtes plutôt dans l'attente d'un retour maintenant. Mais là c'est pareil en fait. Dans ces cas-là, lâchez cette attente. On vous invite à mettre de côté toutes ces choses-là, de vous concentrer sur l'instant présent. Si vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez posé un choix, vous avez posé des actions, c'est fait, ça y est, maintenant on laisse les choses travailler dans l'énergie. Les choses vont se décanter, les choses vont se mettre en place et vous, on vous invite en attendant à mettre votre énergie ailleurs. Vous avez fait ce qu'il fallait, maintenant, entre guillemets, vous zappez, en tout cas, vous ne restez pas centré dessus et vous mettez votre énergie ailleurs. Même chose s'il s'agit d'une attente. De ne pas focaliser sur cette attente de réponse. Laissez faire les choses. Ça va venir quand ça va venir, quand ce sera le bon moment, quand ce sera la synchronicité pour vous. Et en attendant, mettez votre énergie autre part. Allez, est-ce qu'on en a une autre ? S'arrêter là. On vous dit que concernant vos projections, vos envies, tous les projets quels qu'ils soient, alors que ce soit des projections du passé parce que vous regardez derrière, comme je le disais, peut-être avec cette culpabilité d'avoir fait des mauvais choix selon vous auparavant, mais ça peut être aussi les projections que vous mettez devant. On vous invite vraiment aussi à lâcher ça.
à lâcher toute cette projection que vous pouvez faire, ou du moins, en tout cas, ayez des projections positives, optimistes. Le côté vraiment que ce qui vous tient à cœur, c'est le projeter comme étant déjà là, comme si vous l'aviez déjà. Vraiment, c'est visualiser en fait les choses que vous voulez telles que vous les voulez, mais de façon positive. Sinon, si c'est le côté on ressasse, on essaye un peu de se projeter dans le futur, mais sans trop savoir, tout ce côté un peu ambigu, ambivalent, etc. Ça, on vous invite à le lâcher. Et on vous dit courage. On vous dit de garder courage par rapport à ce que vous traversez. Regardez cette petite fleur, rien ne laissait supposer qu'elle pousserait au milieu de ces rochers. Elle a fait preuve de courage, elle a été persévérante et du coup elle a pu trouver sa place au milieu de ces rochers et maintenant elle est lumineuse. On vous invite à rester vraiment confiant et courageux face à ce que vous pouvez rencontrer et les choses vont de toute façon se mettre en place si elles sont justes pour vous. Et si ce n'est pas l'issue que vous attendez, c'est que finalement, l'issue qui viendra à vous sera de toute façon la plus juste pour vous, même si au moment où vous avez ce retour, et ce n'est pas comme ça que vous l'entendez, vous le comprendrez plus tard. Et on a la conscience à nouvelle vision, hein. Nous sommes vraiment aussi, je vous ai dit, dans une forme d'éveil pour certains, certaines. C'est vraiment, soyez conscient de ce que vous faites, soyez conscient de vos pensées, de vos actions, de vos paroles. Vraiment, soyez très conscient de ça, puisque la parole, le verbe, les pensées, peu importe, tout se matérialise. Donc, quand on a des pensées négatives, vous allez attirer ces choses-là dans la matière. Donc, soyez toujours positif dans votre façon de penser, dans ce que vous souhaitez, de la façon que vous pouvez parler, soit directement à quelqu'un, soit d'une personne quand elle n'est pas là, parce que tout ça, c'est de l'énergie et effet boomerang. Si vous êtes positif, vous aurez un retour positif. Si vous êtes dans la négativité ou dans le sombre, vous allez vous attirer de mauvaises choses. Et on a la nouvelle vision. On vous dit aussi, si vous êtes conscient de ce que votre si vous êtes conscient de tout ce que je viens de dire, si vous faites confiance, si vous êtes dans l'écoute de vos intuitions, de tous vos sens, quels qu'ils soient, cela va vous permettre également, comme on avait avec Béline, peut-être d'avoir une nouvelle vision. Le côté, ça va vous faire prendre de la hauteur, du recul, de mettre le doigt sur certaines choses, certaines sensations, certaines idées aussi, qui vont venir à vous parce que vous serez dans un état de calme, de repos comme on vous invite à faire. Et là, du coup, on y voit plus clair. Le brouillard se dissipe, ça nous permet d'avoir une nouvelle vision des choses, d'une situation, d'une relation pour ensuite mieux se positionner. Donc, voilà. Allez, puis je vais prendre au niveau relationnel, alors général, hein, vraiment tout ce qui est relationnel. Famille, amis, amour. Avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'on a? On va voir à quoi on vous invite. Quel est le conseil? Bon, mes amis, on vous invite au lâcher prise. Je sais que vous kiffez ce mot. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, bon, c'est clair. Hein, on vous dit que voilà, vous avez fait ce qu'il fallait. Donc, on vous invite maintenant à laisser faire les choses, les laisser se matérialiser, laisser les énergies travailler et ça va venir à vous, je vous ai dit, quand ce sera le moment juste. Allez, est-ce qu'on en a une dernière? Un conseil? Donc, c'est valable aussi pour les relations, vu que là, en plus, c'est axé sur les relations. Donc, ça, c'est valable envers vos relations amicales, professionnelles, sentimentales, familiales. Et on vous dit de garder confiance. Donc, j'adore. Ça va dans le sens de ce que je disais. Cette situation vous demande d'avoir la foi. N'oubliez pas la carte du courage. Gardez courage, gardez confiance. Même si vous rencontrez des blocages, ça semble difficile, soyez confiant du résultat. Et il y a l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, concernant des amitiés, du professionnel ou des amours,
Pour la plupart d'entre vous, vous allez vers de l'engagement, de la signature, du mariage, de la vie commune, un contrat de travail, une amitié qui se renforce. On va vers une étape supérieure. Donc voilà, bon, en soi, c'était un très beau tirage. Je vous souhaite un excellent jeudi, les amis. Plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao!